Nous l'avons créé avec passion et nous nous sommes engagés au niveau de tous ces professionnels qui portent le prestige de la France à travers le monde pour la plupart. 27 artistes de métier, notamment il y a donc 22 artistes peintres, 5 maîtres verriers dans la deuxième galerie, et nous avons donc des noms que je vais vous citer, notamment Becker, Paris, Côte Internationale, Belay, exclusivité Chevalier-Déon, pour la France et l'Europe, sous contrat international avec les Américains. Belay est un grand maître à qui on fait un pont d'or aux États-Unis et notamment à Galerie à New York, comme Becker d'ailleurs. Belvisi, Côte Internationale. Berthaud Marais, Côte Internationale. Bligny, Paris, Côte Internationale. Dubuc, Paris, Côte Internationale, de nombreux achats de musées. Dumontet, Côte Internationale, Japon. Fondeville, Paris, et également Affiche d'Atlanta. Giglione, France-Angleterre. Goupil, Paris-Japon. Lado, c'est le maître qui n'a pas encore franchi les frontières, mais j'espère que pour lui ça viendra. Micha, Vendôme, Paris, Japon, peintre de renommée aussi internationale. Peretti, Paris. Kilissi, un des grands maîtres reconnus sur le plan international, héritier de l'école provençale. Il peint beaucoup de choses, New York, le Mexique, la Provence, également la Grèce, et en ce moment une grande exposition à Miami. Ré Poirier, Richet, Régnier, maître provençal. Pour revenir à Kilissi, il est un des héritiers des maîtres de l'école provençale, avec notamment énormément d'achats de musées. Rille, c'est aussi Paris et l'étranger. Surin, un des grands maîtres très demandés également, c'est aussi Paris et l'étranger. Taussac, France. Tramoni, le dernier venu au Chevalier-Déon, que je vous montrerai peut-être pas. Chevalier-Déon, l'accueil et le rêve, tout simplement. On découvre énormément d'artistes, les expositions sont variées et on a un accueil superbe. C'est bien. Plus encore. Oui, Plus. Plus. Il y a beaucoup de bons peintres, beaucoup de couleurs, beaucoup de poésie, beaucoup de rêves, comme tu as dit. Et puis, bon, le plaisir de venir vous voir ici. Bon. Alors d'abord, je lui demande, voulez-vous être professionnel? La question la plus importante pour moi. Il y a un engagement, il y a une reconnaissance du travail, il y a une reconnaissance du travail et du talent. Donc, l'artiste va d'abord me dire ce qu'il est, l'âge qu'il a, et également je vais voir son travail naturellement, parce qu'il n'est pas artiste qui veut. Comme vous savez, dans tous les domaines, c'est ce qui fait la différence. Donc pour moi, la première question, c'est celle que je viens de vous dire. Que voulez-vous? Voulez-vous devenir artiste? Votre formation, les beaux-arts, les écoles d'art, et également ce parcours, cet engagement qui démarre dès le plus jeune âge pour la plupart. Je pense vous avoir bien répondu pour la sélection d'artistes. Le talent, le travail, l'engagement et l'itinéraire. Ok. Un grand, c'est celui qui s'implique, qui est investi d'une mission sacrée et qui a osé entreprendre, et qui est l'artiste, qui est de renommée internationale. Paris et l'étranger. Les grands sont faits par Paris, ils sont faits par les États-Unis, par le Japon, et beaucoup d'expositions aux quatre coins du monde. Donc, je pense que la Cour des Grands, c'est comme dans tous les domaines, nos grands couturiers, nos grands acteurs, nos grands artistes, il y a une continuité. La continuité,
Elle est là, elle continue, comme le mot l'indique, mais qu'elle est toujours porteur du prestige de la France. La grandeur, c'est ça. Entreprendre d'être grand. Et que pour moi, tous les artistes sont là, tous les tableaux me parlent. Sinon, il n'y aurait pas de raison que je sois là avec tous ces tableaux autour de moi. Donc parler d'un tableau, je vous parlerai d'un de Berthaud Marais que j'ai dans la tête, d'un de Belay qui est aussi dans ma tête, de Kilissi. Mais quand on est collectionneur, on les aime tous comme dans une grande famille, tous pour ce qu'ils sont. C'est-à-dire tous avec de la beauté, tous avec du plaisir, tous, c'est comme un livre. On va parler d'un livre, mais quand on est amateur de livres, on les aime tous pour ce qu'ils sont. Donc, en premier, moi, c'est souvent la couleur, la composition des couleurs. Ensuite, bon, le sujet, la forme, la disposition du tableau. Quelquefois, il n'y a pas grand-chose sur les tableaux, mais les couleurs sont tellement belles que ça fait rêver. C'est une touche de couleur dans la maison. Nous avons des murs blancs comme ici, et ça ressort énormément. Je vais peut-être me permettre de rajouter, puisqu'on est dans le domaine de demander ce que l'on aime, chez un artiste que l'on aime aussi, la personnalité de l'artiste. La personnalité, c'est-à-dire le créateur. Donc chacun ici a sa propre vision de l'art et sa propre interprétation. Donc il y a la maîtrise au trait et la personnalité. Maîtrise du dessin et personnalité. Mais les artistes évoluent complètement, parce que d'exposition en exposition, les tableaux ne sont pas toujours les mêmes. Et ne serait-ce que, je ne sais pas si je vais pouvoir le nommer, Belvisi par exemple. Il a fait un tableau qui est dans l'autre salle, qui ne correspond pas à ce qu'il faisait avant. Et c'est très joli. Voilà, celui-ci, et puis le petit bateau aussi en bordure de mer. Oui, il est joli. Voilà. Mais justement, il y a peut-être une évolution, mais Kilissi a trouvé vraiment... c'est un peu comme La Croix, c'est un peu comme Dior, c'est un peu comme Saint-Laurent. Quand ils sont créateurs, il faut qu'ils trouvent leur propre personnalité. Et souvent, quand ils l'ont trouvé, ils s'y tiennent. C'est une écriture. Et Kilissi se tient vraiment à ce qu'il fait. Ce qu'il a fait depuis le début, Kilissi. Dubuc, c'est la même chose. Hein? Oui, tout à fait. Il évolue un petit peu, oui, mais... Belay aussi. Il a beaucoup évolué. Voilà. Si je vous montrais ce qu'il faisait il y a 20 ans, mais là, il a trouvé son plein épanouissement et sa facture. Et Fondeville, là, je trouve qu'il est bien. Il a toujours les mêmes tons, il a toujours les couleurs qui tranchent, il a toujours des grands espaces. Je trouve que c'est calme, c'est paisible, j'aime bien Fondeville. Il y a un dépouillement qui amène à la sérénité, et en même temps, il y a sérénité et tonique chez Fondeville. Voilà. Je crois que là, on a cité Dubuc et Kilissi, qui pour moi, beaucoup d'achats de musées sont au plus haut sommet, avec Belay aussi. Enfin, ils sont tous, pour la plupart, sur le plan international, donc c'est que les étrangers apprécient. Mais on ne sait pas le regarder. Et même au niveau des artistes, je suis leur gardienne, je suis leur, disons, j'ai entre les mains le sacré. Le sacré parce que dans engagement, il y a sacré. Et quand on est artiste, il est difficile d'être professionnel parce qu'on est seul, il faut la foi, il faut l'amour. Mais ceux qui ont le résultat de cette solitude, il y a un lien qui fait que moi, l'artiste, c'est la raison pour laquelle je suis là. Alors ici, nous avons 27 artistes de métier, qui dit métier dit professionnel, 27 artistes dont 22 artistes peintres et 5 maîtres verriers, plus un céramiste Finidor. Vous avez donc là tout le groupe du Chevalier d'Éon, de base également des nouveaux, tels que Lado et Tramoni.
mais j'insiste sur le côté professionnel. C'est l'engagement qui porte là, à travers le monde et également à travers les siècles, au présent et au futur. Alors nous sommes là devant Ré-Poirier et devant Peretti. Ré-Poirier, des achats également, vente aux enchères nombreux et élevés. Et on offre un Ré-Poirier dans les champs de course pour les premiers prix, parce que c'est le maître incontesté du cheval. Dans ces tableaux, énormément de chevaux qui ne sont pas aujourd'hui dans la galerie. Et derrière, Peretti, qui est figuratif, c'est le côté plus précis, mais toujours demandé dans la perfection du travail où le dessin est très important. Par exemple, ici, vous avez Blini. Blini était professeur à l'origine. Il a une CAPES d'art plastique, il est formé à Normale Supérieure Paris et il ne pouvait pas être fonctionnaire et artiste. Il a choisi le métier d'artiste. Il est sur Paris et également à l'étranger avec des expositions montées notamment au Japon. Il travaille comme des vitraux, c'est-à-dire la matière, le dessin. Vous retrouvez Blini par son dessin, mais également par sa technique, et notamment des passages de tableaux qui sont faits d'abstraction. Donc dans tout tableau, vous allez trouver de l'abstrait, et notamment chez Blini, où il travaille comme de la céramique, un travail de mélange, un travail de matière, un travail de traits, un travail en superposition, des rouges, des jaunes, des oranges, des verts, des taches, du sable, puisqu'il incorpore du sable dans ses tableaux. Également les personnages qui sont mélangés à l'abstrait et toujours un appel de la lumière chez Blini. Très souvent la lumière avec un travail de matière. Son nouveau travail sur les armes avec toujours un travail de glacis, un travail de matière et un travail malaxé de toute cette alchimie qui fait les grands créateurs. Voilà, vous pourrez faire un gros plan et voir justement tout ce travail ou celui-ci en détail. Je vous ai parlé de Blini, mais je pourrais de la même façon vous parler de tous les peintres qui sont là. Donc là, même sans la signature, le dessin est Blini et la technique et le côté créateur où l'on retrouve justement la touche Blini et le créateur Blini. Merci beaucoup. Je crois que pour nous qui sommes de passage sur Terre, un message, il ne peut être que divin. Donc dans un tableau, ce qu'on recherche avant tout, avant le message, qui est peut-être le côté snob du tableau que veulent donner des personnes que je ne citerai pas au niveau de la création. Non, pour moi, il y a la beauté d'abord, il y a ce que l'on reçoit comme plaisir, et peut-être le message qui est pour moi en troisième position. Le plaisir du tableau, c'est l'avoir sous les yeux, vivre avec le plaisir de la beauté. Je regrette qu'on n'ait pas situé tous les artistes pour ce qu'ils sont chacun. J'aurais aimé justement qu'ils soient tous représentatifs de leur travail. Vous m'avez demandé de finir par un artiste. J'ai choisi Belay parce qu'il est exclusivité Chevalier d'Héron et un artiste avec qui j'ai un relationnel depuis de très très nombreuses années. Belay donc est sous contrat américain, c'est-à-dire qu'ils achètent toutes les œuvres. Tout est acheté, il n'y a jamais suffisamment de tableaux. Le soir du vernissage en mars, la moitié de l'exposition était déjà vendue. Les Américains sont très forts et pour ça je leur tire le chapeau. Donc c'est un final complet. Parce que quand ils s'occupent de quelque chose, ils s'en occupent avec sérieux, ce qui n'est pas toujours le cas en France, où on fait trop de choses superficiellement, et notamment sous couvert d'associations dans le 1905, ce que ne connaissent pas les Américains, parce que quand il y a des entreprises, on les respecte. Et surtout quand elles touchent les artistes. Donc, Belay, pour finir, pour moi, c'est peut-être un message. Le message de la beauté,
le message de la femme et le message de la vie. C'est un tout. Belay a commencé d'une façon, il en est là à combien de tableaux depuis qu'il peint l'âge de 15 ans, puisqu'il a été mis dans le domaine de l'art par un professeur et qui avait trouvé déjà du talent chez Belay. Donc, je vais me permettre de vous montrer tout ce travail, toute cette technique. Et encore une fois, là, vous voyez tout de suite Belay. Belay, c'est le dessin, c'est la technique, c'est son doigté, comme au piano, où l'on voit tout ce mélange de couleurs, des oranges, des rouges, des gris, des blancs, des jaunes, des rosés. Et il brosse de lumière. Aussi, la lumière, la beauté et la lumière. Et la lumière qui traverse les corps, sans que, au prime abord, on s'en rende compte. C'est un flash Belay, un flash bonheur. Vous vivez avec Belay un côté merveilleux, une page ouverte de poésie, une page ouverte de grand talent. Je pense que Belay, il est déjà dans de bonnes mains, mais qui va monter encore plus haut. Parce que les Américains sont là, ils s'occupent de lui. Quand on me dit, on a vu Belay à New York, on a vu Belay également au Canada, il fait les grandes croisières de prestige. Je l'ai mis peut-être un petit peu à part parce qu'on ne trouve plus de tableaux sur le continent européen et qu'il faut aller aux États-Unis pour avoir la grande diversité de Belay. Parce qu'il fait aussi des Provences ou des Marines, ou beaucoup d'autres choses. Mais là aussi, vous voyez un travail d'abstrait. Pour moi, le tableau, il ne pourrait être que d'abstraction. Mais non, il veut la vie, comme tous les peintres. Nous sommes de passage sur terre, il ne faut pas faire n'importe quoi. Dans tout tableau, il y a l'abstrait, mais de l'abstrait naît la vie. Et pour moi, l'éternité dans un tableau, c'est la meilleure façon de voir la vie, de penser que ce que l'on aime va aller encore plus loin et va aller encore plus haut. Donc Belay, c'est un symbole, comme on m'a dit tout à l'heure, c'est un symbole humain qui réussit et qui porte beaucoup de choses en lui. Je l'associe tout de même aux grands noms que sont Zanella, Kilissi, Micha, également Bligny, également notre dernier jeune qui est Tramoni. Vous voyez, je pense que tout tableau est beau et que pour moi, c'est la dernière page, la beauté pour l'éternité. L'artiste, c'était la période où plus personne n'investissait. Moi, je suis donc située au cœur de la Provence, au cœur de la ville de Salon de Provence. Et pour moi, Salon est une ville que j'aime beaucoup. Elle a une âme grâce au château, mais aussi au côté ancien. Nous sommes au pied du château, à côté de la maison de Nostradamus, qui est toujours ma référence, parce que Nostradamus se promenait dans la rue, Nostradamus, qui n'était pas aussi encensé que de nos jours, puisqu'il n'y avait pas le côté média que nous avons maintenant, apportait Salon aussi dans tous les pays, puisque les centuries ont été écrits à côté de la galerie, et nous sommes dans le centre ancien, c'est-à-dire le cœur de notre ville. Salon, donc, la maison de Nostradamus n'est pas loin, à côté de la galerie. En face, nous avons l'ancien couvent de religieuses, et si vous sortez, vous verrez une arche où l'on venait déposer les enfants abandonnés. Et pour moi, cette maison en pierre, que l'on nomme la maison Benoît, elle devrait avoir un autre nom, et également porteur du temps et porteur de tout ce qui fait notre vie passée, présente et à venir. Donc le centre ancien vie, beaucoup de choses à dire en 5 minutes. Plus loin, à côté de la galerie, qui d'ailleurs, je pense, était une dépendance de la maison des Lamano. La maison des Lamano, c'est aussi un grand nom. Nous sommes entourés de tout ça. Et pas loin, nous avons la petite chapelle Beate Maria, tout au moins ce qu'il en reste. Et de l'autre côté,
Saint-Michel. Et je crois que quand on voit tout ça du château, il faudra que l'on voit justement tout ce côté regroupé pour avoir tout ce plaisir de tout ce qui fait la beauté et tout ce qui fait la vie et tout ce qui fait les valeurs de chaque chose. Merci beaucoup.